Le cœur de Nessa a tendance à s'emballer. Pas encore à cause des garçons, mais à cause de sa pression artérielle. Régulièrement, elle doit s'accroupir, pour nettoyer la vaisselle parfois, mais surtout pour faire ce qu'on appelle du sweating, pour s'oxygéner. Nessa vit en permanence avec ses perles sur la tête, son papa ouvrier et toute sa famille à ses côtés. Près de 50 personnes sous le même toit qui l'entourent surtout depuis qu'elle ne va plus à l'école, à cause de ses crises de tachycardie. Tu as mal où, Nissa? Montre-nous où tu as mal. À cause de son problème, on a privé Nessa beaucoup d'activités. Si elle pleure seulement, son corps gonfle. Quand il met tes mains ici, là, ça commence ça gonfle lui-même. Il est fatigué déjà. Il courait un peu seulement, il est fatigué. Si Nissa n'est pas opérée? S'il n'a pas opéré, nous, notre vie est totalement détruite. Je te dis. On est détruit carrément. On pense trop à lui. Dakar, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon pour Nessa, bon pour Camara et pour 4 autres enfants. Ils ont la chance de partir à Dakar afin d'être opérés. Mais les médecins ne peuvent pas emmener toute l'Afrique, pour des questions de logistique et malheureusement d'argent. Ici, la vie ne tient qu'à un chiffre. 3 400 €, le coût d'une opération pour sauver un enfant. Tous les autres qui sont là aujourd'hui là, en consultation, ils vont mourir? Non, pas tous. Les plus graves vont, mais il y aura d'autres missions. Plus on pourra collecter d'argent, plus on pourra avoir d'expérience et plus on pourra faire des missions. Il y en a une prochaine qui est probablement prévue en cours d'année et qui pourra concerner beaucoup plus d'enfants. Vous êtes optimiste? Ah oui, bien sûr, quand on fait ce métier-là, on ne peut être qu'optimiste. Et il vaut mieux être optimiste quand on pèse le désespoir contenu dans les registres du docteur Diarra. Depuis 30 ans, comme un témoignage pour l'avenir, il consigne les maladies, les opérations, les guérisons et les drames. Vous voyez typiquement sur le registre de Diarra, vous voyez, marqué ici, décédé avant évacuation. Vous voyez, c'est toutes les 2 pages pour des pathologies qui sont des pathologies qui auraient bénéficié aisément de chirurgie, mais pour lesquelles il est arrivé trop tard. Les carnets sont les carnets de la vie et de la mort, et nous voulions qu'ils se transforment en carnet de la vie plutôt qu'en carnet de la mort. Dans les carnets du docteur Diarra, la mort s'inscrit en 3 lettres, comme s'il lui était trop pénible d'écrire la vérité en entier. Est-ce que le fait que des médecins français viennent vous aider, est-ce que ça vous gêne? Ce n'est pas de l'ingérence, ce n'est pas de néocolonialisme. Tout dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on vous apporte. Il ne me gêne en rien. Il m'apporte quelque chose dont j'ai besoin. Puisque dans ma culture, cette médecine n'existe pas. C'est une nouvelle médecine. Nous avons bénéficié de l'héritage colonial. À nous maintenant de transformer, de fructifier, de développer, de pétrir cet héritage colonial-là et le mettre au service de nos populations. Arrêtons de rougir en regardant toujours le passé. Il est temps maintenant de regarder l'avenir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour bâtir l'avenir. Allez, on y va. Rassemblez vos affaires. Allez, poussez-vous au fond là. Et que Dieu vous protège pendant le voyage. Revenez en bonne santé. Oui, si Dieu le veut. Aujourd'hui, c'est une première pour tout le monde. Pour les enfants d'abord, ils n'avaient jamais quitté leurs parents et leur pays.
Et puis une première pour l'association. D'habitude, les petits patients sont opérés en France, 150 chaque année environ. Mais ces transferts coûtent cher. Alors l'association tente aujourd'hui de tous les opérer en Afrique et de former le personnel hospitalier. La mission fait donc un saut de puce de Bamako à Dakar, là où il existe un bloc opératoire pour ce genre d'intervention. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils sortent de leur pays, donc ils sont en train de créer un petit lien entre eux d'ailleurs, c'est assez touchant. Mais ils ont l'air confiants, donc pour nous c'est bien. Voilà. Dans l'éventualité peu probable d'une interruption dans l'alimentation en air de la cabine, des masques à oxygène apparaîtront automatiquement. Si ce masque apparaît, vous devez rester assis et tirer votre chèque sur le masque. Cette mission en Afrique coûte 3 fois moins cher qu'un transfert en France. Les médecins, tous bénévoles, pourront donc opérer 3 fois plus. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui les pousse à passer leur congé, enfermés dans des avions et des salles d'opération? Je crois qu'on est mu par une profonde envie de rendre service et de mettre un petit peu de notre expérience au profit de ces enfants. Il y a une bonne phrase qui dit que quand on est en France, on peut partir, on n'est pas vraiment, quelqu'un peut nous remplacer, un collègue. Ici, je dirais presque qu'on a l'impression d'être indispensable. On a vraiment l'impression d'être un maillon de la chaîne et de transmettre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de retrouver. On retrouve l'essence de notre métier, ce qui nous manquait beaucoup. Dans quelques heures, Dominique, l'anesthésiste, va endormir les enfants. Mais son pouvoir de marchand de sable a déjà œuvré sur Neissa. Vous faites le papa un petit peu aussi dans la mission? Le grand-père, le père. Et ça fait partie de la mission, ça un petit peu, Dominique aussi? C'est pas le plus désagréable. Alors, c'est ça. Et vous forcez parfois à ne pas vous attacher ou pas? Oui, c'est sûr. Il faut rester professionnel. Hein. On est là pour les opérer, les guérir. Bon, voilà, on reste professionnel. Hein. Bon, on n'est pas à l'hôpital, donc c'est sûr qu'il y a des liens qui se créent différemment, d'être là un peu ensemble tout le temps. Après, c'est notre métier. Hein. Dominique est prudent. Il se préserve d'une éventuelle complication dans la mission. Car il sait que les opérations à cœur ouvert sont parmi les plus codifiées, mais aussi les plus risquées. Pour être soigné, le cœur doit être arrêté. C'est la première fois que tu prends l'avion, non? Oui, c'était bien. Ça t'a plu? Oui. Et tu n'as pas été gêné pendant le vol? Si, j'ai eu des vertiges quand on a décollé. Pendant 5 jours, l'hôpital Fann va ouvrir ses lits et ses 2 blocs opératoires, aux docteurs français et aux jeunes patients maliens. Elle est contente, assise comme ça. Les chirurgiens sénégalais vont prêter leur matériel et leurs mains, formés en France pour la plupart, et une infirmière de Nancy, Valérie, rodée pour ce genre de mission, est venue en renfort. Et toi? Voilà. Excellent. 2 heures de retard, mais tout va bien. Voilà, les salles sont parfaitement adaptées à la chirurgie cardiaque. Elles sont grandes, elles sont vastes, bien équipées. Ils n'ont pas à rougir de la salle d'opération? Non, c'est une salle aux normes occidentales. Donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on a fait toutes nos premières interventions depuis des années. Ils en font régulièrement. Hein. Ils en font une trentaine par an sur des grands enfants ou des adultes. Et donc là, on va démarrer vraiment ce que nous on appelle des petits poids, c'est-à-dire autour de 20 kilos. Et à terme, l'équipe sénégalaise devrait pouvoir opérer seule les petits pois comme Camara. C'est d'ailleurs lui qui passe en premier demain matin. Si on ne l'opère pas, il ne dépassera pas l'âge de 20 ans. Donc là, c'est le moment où il faut l'opérer. Le moment où jamais. Vous allez opérer à 4 mains, là, en fait Absolument. On va opérer à 4 mains. C'est comme une équipe de football. Hein? Ah bon? C'est comme une équipe de football. Bon, ils nous ont battus en 2002, mais c'est un mauvais souvenir. C'était à la Coupe du Monde, ça. Ouais.
À défaut de foot à la télé ce soir, Camara a veillé devant le sport national à Dakar, la lutte sénégalaise. Neissa, elle, a trouvé un nouveau passe-temps avant